Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec un enseignement sur le changement de mentalité. Et depuis le début de cette année, on parle sur la dot. Je vous ai montré qu'il s'agit d'un obstacle très sérieux dans beaucoup de ménages. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de dot dans les pays occidentaux, mais en Afrique, c'est quelque chose de très sérieux. Et je prie pour que le Seigneur vous visite à travers ces enseignements pour changer de mentalité. Parce que la mentalité doit changer. Si la mentalité ne change pas, on va rester dans les mêmes choses. Je vous ai dit qu'en Afrique, on considère la fille par rapport aux dépenses. Que tu commences à calculer tout ce que tu as dépensé. Elle a étudié, tu l'as élevé, tu as fait toutes ces choses. Et c'est comme si tu veux que celui qui épouse ta fille te rembourse l'argent que tu as dépensé sur ta fille. Mais j'ai une question ici. La question est la suivante. Si vous exigez 1000 $ par exemple, 2000 $, 3000 $ pour que ta fille soit dotée, est-ce que tu penses que ta fille vaut vraiment 3000 $ ou 4000 $? Voilà pourquoi la mentalité doit changer. Ta fille vaut mieux que les milliers de dollars qu'on peut te donner. Dans beaucoup de traditions africaines, la fille, au moment du mariage, surtout pendant la dot, la fille est traitée comme une marchandise. C'est-à-dire, on négocie et on arrive à un prix qui arrange les deux côtés. C'est-à-dire que le père exige un certain montant et la famille de la fille ou le père de la fille, lui, il propose et on négocie comme si on vendait une marchandise ou une vache. Dans certains pays comme au Burundi, quand on parle de la fille le jour de la dot, on parle de la fille comme une vache. On ne parle même pas d'une fille, on parle d'une vache. Parce que la vache, c'est quelque chose de très précieux dans notre culture. Donc, je veux que vous compreniez qu'à l'époque, dans beaucoup de cultures africaines, la fille est une source de richesse. C'est une opportunité pour le père de la fille de s'enrichir. Beaucoup s'enrichissent, ils cherchent de l'argent, comme c'était à l'époque. À l'époque, il y a 50 ans, même plus, dans beaucoup de cultures africaines, quand ta fille est mariée, c'est vraiment une opportunité d'avoir 2, 3, 4 vaches, parfois 5 vaches, et ça te permet de t'enrichir. Ça résolvait beaucoup de problèmes économiques. Et quand les gens viennent le jour de la cérémonie, la bière qu'on buvait, c'est le père du jeune homme qui a mené à boire. C'est-à-dire que le père de la fille ne dépensait rien. Tout ce que vous buvez lors de la cérémonie, c'est la famille du jeune homme qui a mené ça. Et en plus de ça, tu as des vaches. Donc ça veut dire que tu gagnes. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Dans beaucoup de cultures africaines, il y a beaucoup de cérémonies, de grandes cérémonies, et toutes les dépenses, ça vient de l'argent que tu as eu de la dot. Par exemple, dans mon pays, l'argent qu'on dépense, ça vient de l'argent de la famille du jeune homme. Ça veut dire que finalement, l'argent qu'on t'a donné, tu vas dépenser une grande partie pour les cérémonies et rien que pour impressionner les invités. Donc, vous comprenez que c'est différent du temps où tout l'argent venait de la famille de la fille et c'était juste une opportunité pour s'enrichir, pour avoir une aisance économique. Mais aujourd'hui, c'est plus pour la forme, c'est plus pour impressionner. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Dans beaucoup de cultures africaines, c'est un sujet tabou. On ne veut pas toucher, on laisse des choses comme ça, mais il faut que la mentalité change. C'est-à-dire qu'il faut que dans 10 ans, 20 ans, les enfants qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, s'ils changent de mentalité, les choses vont changer dans les années à venir. Dans Matthieu 7, verset 12, Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et ici, il parlait des relations entre les hommes en général. Mais aujourd'hui, je m'adresse au père de la fille. J'aimerais te demander de te mettre à la place du jeune homme qui vient épouser ta fille. Il aime ta fille, il a prié, ils sont convaincus que c'est le
le plan de Dieu. Maintenant, il heurte un obstacle qui est la dot. Il n'a pas les moyens de te donner l'argent que tu veux qu'il te donne. Et par conséquent, il va contracter une dette. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il s'endette pour épouser ta fille? Parce que lui et ta fille, ils vont rembourser la dette ensemble. Est-ce que ça te plairait que ta fille passe des années à rembourser la dette de la dot qu'ils t'ont donnée? Au contraire, il faut que tu changes de mentalité et que tu aides ta fille. Au lieu que tu exiges qu'on te donne de l'argent, si tu as les moyens, si tu es béni, aide ta fille et aide ton futur gendre parce qu'ils commencent la vie et tu dois être un père pour eux. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas contre la dot. La dot, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça devrait être symbolique comme un cadeau, un geste de reconnaissance et de respect. Et chacun devait agir selon les moyens et que ce ne soit pas un obstacle. Et tout ça exige un changement de mentalité. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons à étudier sur le livre des Thessaloniciens. Nous sommes encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans ce chapitre, nous parlons de la venue de Jésus, l'avènement de Jésus. Comment est-ce que Jésus va venir prendre l'église? La dernière fois, je vous ai parlé du retour de Jésus et de la résurrection. J'ai pris assez de temps pour expliquer la différence entre la résurrection dont on parle dans le premier livre des Thessaloniciens chapitre 4 et la résurrection dont on parle dans Apocalypse chapitre 20. Ce sont deux résurrections différentes. J'ai pris le temps pour expliquer et je vais encore revenir dans 1 Thessaloniciens 4. On parle des saints qui vont ressusciter lors de la trompette quand Jésus va venir pour prendre l'église. Ils vont monter avec les saints qui seront sur la terre. Quand je parle de saints, je parle de ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais dans Apocalypse chapitre 20, on parle de la résurrection de ceux qui ont été décapités pendant les 7 ans. Parce que quand Jésus va prendre l'église, il y aura la persécution. L'antéchrist ne sera plus caché. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'antéchrist, on parle de l'esprit de l'antéchrist, mais on ne voit pas l'antéchrist comme ça physiquement. Mais quand Jésus prendra l'église, l'antéchrist ne va plus se cacher. Pour ceux qui le savent, on est en train de préparer la construction du temple à Jérusalem. L'antéchrist va s'asseoir dans le trône de Dieu. Il va se faire Dieu lui-même. Les gens le verront. L'antéchrist sera un être humain qui aura un messager et le messager aura pour mission de convaincre les gens de croire à l'antéchrist. Si tu acceptes l'antéchrist, tu auras la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Si tu refuses la marque de la bête, tu seras décapité, tu seras tué. Tu ne pourras même pas acheter ou vendre, ce qui veut dire que tu vas mourir. Et ceux qui vont mourir pendant les 7 ans, ils vont ressusciter. Et c'est la première résurrection dont on parle dans Apocalypse chapitre 20. Tous les signes montrent que Jésus est à la porte. Jésus nous a donné des signes dans la parole de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, on a dit que Jérusalem va être Jérusalem. Les Juifs qui seront dans le monde entier vont revenir. Maintenant, ils sont revenus. La création d'Israël était l'accomplissement de la prophétie qu'Israël va revenir, que les Juifs viendront des 4 coins du monde. Aujourd'hui, nous voyons tous les signes qui montrent que Jésus est à la porte. Il y a des maladies, des épidémies, les virus que nous voyons, les guerres, les bruits de guerre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'accomplissement des signes qui montrent que Jésus est à la porte. C'est-à-dire que Jésus peut revenir à tout moment. Et ceux qui ne monteront pas avec Jésus, ils vont faire face à l'Antéchrist parce que l'Antéchrist sera visible et on le verra. Maintenant, je vais revenir sur la définition de la première mort et de la deuxième mort. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, on nous parle de la première mort et de la deuxième mort. La première mort, on en parle dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. On dit que ceux qui n'avaient pas adoré la bête, c'est le verset 4, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Donc quand Jésus va revenir après les 7 ans, il va régner avec les saints qui seront montés avec lui. Il va aussi régner avec ceux qui seront tués par l'Antéchrist pendant les 7 ans. Et ça, je ne vais pas traîner sur ça. On va revenir quand on va étudier le livre d'Apocalypse. Mais au verset 5, il est dit les autres morts. Pourquoi on parle des autres morts? C'est-à-dire il y a les premiers morts et il y a les autres morts. Il y a ceux qui sont morts parce qu'ils sont décapités, parce qu'ils ont refusé l'Antéchrist. Mais il y a d'autres morts qui sont morts naturellement, par maladie, par accident. Tous ceux qui sont morts comme ça ne reviennent point à la vie. C'est le verset 5. Ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire que même ceux qui sont morts avant l'enlèvement, ceux qui sont morts
morts n'étant pas sauvés, ceux qui sont morts dans le péché, qui ont refusé d'accepter Jésus, ils ne vont pas ressusciter, ils vont ressusciter après les 1000 ans. Et c'est ce qu'on a dit, la première résurrection, ça dit ceux qui sont ressuscités quand Jésus est revenu. Mais ceux qui vont ressusciter après les 1000 ans, c'est la deuxième résurrection. C'est pour ça qu'on dit heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Pour mieux le comprendre, si quelqu'un meurt, on va l'enterrer, ça c'est la première mort. Tous ceux que tu connais qui sont morts, c'est la première mort. Mais si ils ne sont pas sauvés, s'ils sont morts dans le péché, il y a encore une autre mort qui les attend. Il y a la deuxième mort, c'est la mort de l'âme. C'est ce qui est dangereuse parce que cette mort t'emmène en enfer dans les temps de feu. Mais si tu es sauvé, il n'y aura pas une deuxième mort. Je le répète, pour tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont morts étant sauvés, ou toi qui m'écoutes, qui acceptes Jésus, et si tu meurs aujourd'hui, tu n'auras qu'une première mort. Il n'y aura pas une deuxième mort. Malheur à ceux qui auront la deuxième mort, parce que la deuxième mort, c'est pour être jugé et être jeté dans les temps de feu avec le diable et les démons. C'est la mort de l'âme et je te souhaite de ne jamais connaître la deuxième mort. Si je suis le vœu, je vais continuer à expliquer cela dans un cas de domaine. Soyez tous bénis. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.